Nous ne sommes plus, comme je l'annonçais tout à l'heure, nous ne sommes pas en direct. Nous avons quelques semaines d'avance, excusez-moi, pour le cours, puisque mon ami qui enregistre chaque semaine ne sera pas là au moment où la paracha de Vayera sera effective. Donc encore une fois, je vais rappeler les personnes pour qui ce cours est dédié. Premièrement, pour notre ami Chaim Ben Messaouda, dont c'est aujourd'hui, dans cette semaine du 6 octobre, le mois de son départ de ce monde. Mon ami Meir Ben Miriam qui vient de nous quitter, qui va être enterré demain le 7 octobre. Les Ilui Nishmat Simona Bachel Baya. Et pour les refouot, les guérisons de mon père David Ben Rachel, mon oncle Yehuda Ben Rachel, la petite Tamar Simcha Bat Tzipora Rachel, la petite fille de 3 ans atteinte d'un cancer, que Dieu nous préserve. Pour la refouat de Yaakov Ben Kochava, Rachamim Ben Aïcha, ce père de 4 petits-enfants israéliens qui se trouve actuellement hospitalisé en Belgique avec des grands problèmes de santé. Et je terminerai pour la refouat de Shema du grand rave Posek, Ador, décisionnaire de la génération pour le monde séfarade, le Rav Chaim Ovadia Yosef Ben Georgia. Akadosh Baruch Hu leur accorde à tous la refouat Shema, la guérison totale. Donc j'aimerais parler de la paracha de Vayera, qui est une paracha qui suit donc la paracha de Lech Lecha, dans laquelle nous avons fait connaissance avec Abraham Avinu, le premier des 3 patriarches, notre premier patriarche, qui a un courage, il faut dire, assez exceptionnel, puisque c'est le premier homme à reconnaître l'unicité de Dieu, donc le père du monothéisme. Et au début de la paracha de Vayera, on va retrouver un épisode assez génial, si je puis dire, assez exceptionnel, à mesure où Abraham, à la fin de la paracha de Lech Lecha, à l'âge de 99 ans, selon l'ordre divin, a accepté de se faire la Brit Mila, donc la circoncision. Imaginez un homme de 99 ans, très, très âgé, donc accepter cette mitzvah-là. Et malgré sa faiblesse, il ne supporte pas de ne pas avoir d'invité. Et donc le 3e jour de la Mila, le jour le plus difficile pour supporter la douleur de la circoncision, que ce soit pour un enfant et a fortiori pour un adulte de cet âge, Akadosh Baruch Hu, pour lui permettre de se reposer, qu'est-ce qu'il va se faire? Yotzi Chava Minartika, il va sortir le soleil de son étui, ça veut dire qu'il va mettre une chaleur caniculaire au-dessus de la tente d'Abraham. Et donc pour obliger Abraham de rester assis dans sa tente allongée pour se reposer des douleurs de la Mila. Et Abraham ne va pas accepter ce phénomène de la nature, puisqu'il va sortir de sa tente et il va attendre des invités. Akadosh Baruch Hu, qui voit la grandeur d'Abraham, va finalement lui présenter 3 invités qui ont un aspect d'Aravim, comme le dit le Midrash, aspect de bédouins du désert, qui sont en fait 3 anges habillés en hommes, et qui chacun vient pour annoncer à Abraham une nouvelle différente. Le premier va lui annoncer que sa femme Sarah, qui est âgée de 90 ans, va donner naissance au 2e patriarche qui est Yitzhak. Le deuxième va lui annoncer que Sodome et Gomorre vont être détruites. Et le 3e va venir lui annoncer que Lot il va lui annoncer sa guérison donc de la circoncision. Et là, par le fait que Akadosh Baruch Hu est en train de rendre visite à Abraham et que malgré tout Abraham choisit de dire au revoir à Akadosh Baruch Hu parce qu'il veut accueillir des invités, la Torah nous dit Gdolach Nasat Ochim Mikabalat Pena Shechina. Plus grande, plus importante est l'accueil d'invités que de recevoir Akadosh Baruch Hu. Abraham nous apprend donc que dans un tel cas, il vaut mieux dire au revoir dans le cas où Abraham a la présence divine. Akadosh Baruch Hu préfère partir pour accueillir des invités. Et là, il faut comprendre pourquoi la Torah elle a préféré nous montrer la grande qualité d'Achnasat Ochim, donc d'accueil d'invités, qui était enraciné à l'intérieur d'Abraham Avinu, précisément par le dévoilement des Malachim, par cette histoire du dévoilement des Malachim, de ces 3 anges qui vont venir le voir.
alors qu'une des épisodes les plus célèbres et les plus connus d'Abraham, c'est que sa tente, elle était ouverte pour tout Ober Veshav, tous les passants, et qu'ils le recevaient tous avec un grand kavod, avec un grand respect, un grand honneur. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va nous raconter à la fin de la paracha, qu'à un moment après le sacrifice d'Yitzhak, donc une autre des 10 épreuves d'Abraham, il est dit Vaïta Eshel Biver Sheva, il va planter un Eshel à Be'er Sheva. Ça veut dire quoi Eshel? On nous traduit que c'est les initiales des 3 mots Achilash Tialina, une auberge dans laquelle on va donner à manger, à boire, et on va permettre aux invités de dormir. Donc, et ça, c'était pas un événement exceptionnel, c'était dans la vie de tous les jours d'Abraham. D'ailleurs, le Midrash est très fameux à ce niveau-là, un Midrash qui vaut le coup d'être raconté, connu, mais pas par tous. C'est que à chaque fois que les invités donc venaient manger dans l'auberge d'Abraham, au moment de payer leur repas, Abraham leur disait c'est gratuit si vous remerciez Dieu. Alors ceux qui acceptaient de remercier le Dieu unique, le Dieu d'Abraham, il leur offrait généreusement et gracieusement le repas. Et ceux qui ne voulaient pas remercier le Dieu d'Abraham et qui voulaient eux payer leur repas, ils demandaient le prix de leur repas. Abraham leur donnait un prix très conséquent. Et quand ils demandaient la justification de ces tarifs onéreux, Abraham répondait attendez, vous pensez que c'est facile de trouver de l'eau dans le désert? C'est une denrée rare. La nourriture, elle pousse dans le désert? Non. Donc si vous voulez vraiment ne pas remercier mon Dieu, il faut payer un prix conséquent par rapport à la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et comme il ne voulait pas payer des sommes aussi importantes, finalement il reconnaissait le Dieu d'Abraham. Donc l'Achnasat Ochrim, l'accueil d'Abraham, était connu grâce à cette histoire. Et pourquoi choisir de faire ressortir cette qualité d'accueil à travers l'histoire des 3 anges? Et un rave qui s'appelle Keilat Yitzhak nous répond que la Torah nous apprend ici un grand principe dans l'accomplissement des mitzvot. Très souvent, il arrive que quand un homme a besoin d'être sauvé de n'importe quelle épreuve, il y en a beaucoup qui décident de se dérober, à tendre la main et de faire une mitzvah. Chacun va répondre en disant soit qu'il n'a pas le temps de donner la main à quelqu'un et qui préfère honorer les autres avec la mitzvah en les accueillant chez lui plutôt qu'en leur tournant la main et en leur donnant de l'argent. L'un il va argumenter qu'il est occupé par d'autres mitzvot, d'autres vont argumenter qu'il fait beaucoup de bien pour les autres ou qu'il est en train de s'occuper de donner la parnassa de sa maison et qui n'a donc pas les moyens d'aider à quelqu'un qui donne la main. Et la conséquence, c'est que souvent, il y en a des gens qui ont besoin d'aide et qui ne reçoivent pas l'aide nécessaire. Et donc, dans cette histoire de chesed qu'on exprime au début de notre paracha, la Torah est en train de nous montrer de quelle manière il faut réagir lorsqu'on vient tendre la merde. Abraham, il aurait eu une très bonne raison de se dispenser de la mitzvah de recevoir les invités qui lui est présenté ici. Un vieux de 99 ans, 3e jour de la Mila, il a toutes les raisons pour se dérober à cette mitzvah. Si on était en comparaison, nous, avec Abraham, il aurait été bien évident que l'excuse a été trouvée et le prétexte est véritablement évident pour ne pas nous occuper de cette mitzvah. Et à plus forte raison et a fortiori qu'on était dispensé de les servir, de les accueillir et de les inviter. Et Abraham, lui, ne s'est pas comporté comme ça. Quand il a vu les invités, non seulement il est venu pour les accueillir, mais il a couru à leur rencontre. Chaque seconde comptait pour pouvoir les accueillir encore plus vite. Et les accepter, il les accueillit avec un grand amour et avec un grand excès de zèle. Bien que c'était le 3e jour de la Mila et qui était un jour où les douleurs sont les plus importantes, Abraham ne s'est pas dérobé, ou bien au contraire, il a fait le plus vite possible pour s'occuper de cette mitzvah et il n'a pas honoré, il n'a pas laissé le mérite aux autres membres de sa maison pour s'occuper de ses invités. Bien évidemment, plus tard dans la paracha, nous allons encore nous raconter un événement qui est un événement
assez difficile, c'est comme je l'ai rapporté, c'est celui de la Akedat Yitzhak, l'épreuve du sacrifice de la ligature d'Yitzhak. Qui peut-on imaginer, quel père peut-on imaginer qu'il a son fils, bien qu'il ne soit pas unique, puisqu'il avait Ishmaël d'une autre couche, puisque sa femme égyptienne Agar va donner naissance à Ishmaël, qui peut offrir son enfant le plus chéri pour le sacrifier, le sacrifice d'Yitzhak, encore plus du fait qu'Abraham il s'est dépêché très très tôt le matin pour aller faire cette mitzvah. Il s'est levé très tôt le matin pour atteler ses chevaux, son âne, pardon, pour aller accomplir cette mitzvah de Akedat Yitzhak. Où voit-on une telle force de Meserut Nefesh, de soumission d'un homme, jusqu'où va la soumission de cet homme pour accomplir la volonté de Dieu. Et donc, la Gemara nous explique qu'en vérité, quand Akadosh Baruch Hu, il lui a dit à Abraham, il lui a demandé d'aller sacrifier son fils, Akadosh Baruch Hu lui-même utilise le lachon de Bakasha. Il demande, il n'exige pas, c'est une demande qu'il donne à Abraham. Il lui dit, Karna et bincha, donne, prends s'il te plaît ton fils. Donc c'est une demande, c'est une qu'Akadosh Baruch Hu, Dieu fait à Abraham. C'est comme si qu'il lui dit, c'est vrai que je t'ai prouvé dans plusieurs épreuves, les 9 premières épreuves, et tu les as tous tenues, tu as tous supporté toutes ces épreuves, mais maintenant je te demande expressément et avec une forme de supplication d'accepter cette épreuve, parce que sinon qu'est-ce que les gens diraient? En mamash barishonim, si les 9 premières il les a acceptées, c'est parce qu'elles étaient finalement faciles à accomplir. La 10e qui est la plus dure, s'il n'accepte pas, ça voudrait dire qu'il n'y a pas vraiment de réalité dans les 9 premières. C'est Akadosh Baruch Hu finalement qui dit à Abraham, s'il te plaît de grâce, supporte cette 10e épreuve, parce que si tu ne supportes pas la 10e, tout le monde va dire que les 9 premières précédentes n'avaient pas véritablement d'existence. Et donc la question est posée. Si Abraham il n'avait pas supporté cette épreuve, quelle aurait été la conséquence sur les 9 premières? Ça ne veut pas dire que parce qu'il n'accepte pas la 10e qui est la plus difficile, que les 9 premières n'ont aucune réalité. On peut dire que les premières sont entre guillemets supportables alors que la 10e ne peut pas être supportable. L'épreuve de la Keda, de la ligature, du sacrifice d'Yitzhak, elle est la plus difficile possible. Et il est possible de dire qu'une telle épreuve elle est insupportable, mais que les épreuves précédentes qui sont plus faciles et plus légères, il les a supportées. Et pourquoi donc dire qu'il n'y a pas de véritable réalité dans les 9 premières? Et deuxième question, la première épreuve, ça a été qu'on a fait tomber Abraham dans la fournaise ardente, comme je l'ai rapporté dans le cours d'il y a quelques minutes sur la paracha de l'Ardecha, parce qu'il a brisé les idoles de son père Terach. Est-ce que cette épreuve n'est pas aussi importante, sinon plus importante et plus dure à supporter que l'épreuve de la Keda, du sacrifice d'Yitzhak? Et la réponse c'est que quand on voit un juif qui est prêt à donner sa vie pour Akadosh Baruch Hu, on peut des fois penser qu'il ne fait pas parce qu'Akadosh Baruch Hu le demande, mais parce qu'il comprend qu'on est obligé de faire ça. Par exemple, pour l'épreuve d'être tombé dans la fournaise ardente, il est possible de dire que puisque Abraham il a compris qu'il faut diffuser dans le monde qu'il y a un Dieu unique et qu'il n'y a rien d'autre en dehors de lui, il est prêt à mourir et à être brûlé pour sanctifier le nom d'Hachem. C'est-à-dire que c'est le sechel, l'intellect, le cerveau d'Abraham qui lui oblige une telle action. Combien de tzadikim avons-nous vu dans l'histoire qu'ils ont donné leur vie concrètement pour le service de Dieu? Donc c'est quelque chose que son cerveau peut comprendre et qui lui impose. Mais dans l'épreuve de la Keda, du sacrifice d'Yitzhak, on ne peut pas dire ça. Parce que là, on ne diffuse pas qu'il y a un Dieu unique dans le monde. Ce n'est pas cette action qui va montrer que l'unicité de Dieu. Parce que, à part Abraham et Yitzhak, il n'y avait aucun homme qui était présent au moment du sacrifice d'Yitzhak. Et au contraire, Abraham, pourquoi il a tellement voulu un fils? C'est qu'il poursuive lui son chemin de diffusion du monothéisme. Et donc, lui-même, il aurait dû être prêt à être sacrifié, et pour
comment peut-il accepter de sacrifier son fils unique alors que c'est normalement son fils qui doit lui succéder pour montrer au monde l'unicité de Dieu. Donc c'est-à-dire qu'Abraham, à travers cette épreuve, il était prêt même à à se soumettre à la volonté de Dieu, même dans la situation où son séchel, son cerveau lui dit le contraire. Rationnellement, au contraire, il doit garder son fils en vie, mais même là, il est tellement uni et tellement attaché à Dieu qu'il accepte même quelque chose qui est contraire à ce que son cerveau lui montre. Et c'est précisément parce qu'il a réussi à tenir cette 10e épreuve que c'était la preuve que toutes les nissionotes précédentes, les 9 premières épreuves, ils ont une certaine réalité. Parce qu'Abraham Avinu, il les a accomplis, pas parce que c'est son sechel, son cerveau qui lui a dit de les faire, mais parce qu'il aime Akadosh Baruch Hu. Et donc, s'il n'avait pas supporté la 10e épreuve, ça aurait mis en cause tout son amour, toute l'existence de son amour pour Dieu. Et c'est d'ici une preuve pour nous tous, qui nous appelons Zera Abraham, la descendance d'Abraham, qu'on doit servir Dieu et soumettre notre Yetzirah. Et comme l'écrit le Admor Hazaken, le premier rabbi de Lubavitch, dans son Shulchan Aruch, quand il parle de la Parashat Akeda, donc de ce récit de la ligature d'Yitzhak que l'on récite tous les jours, il dit que la raison pourquoi on doit dire cette parasha tous les jours, c'est bien pour soumettre notre Yetzer, notre penchant, qui puisse servir Dieu. Bien que concrètement on n'ait pas nous-mêmes à être dans ce style d'épreuve, mais à chaque fois que l'on lit cette parasha, on est en train de soumettre notre cerveau, notre Yetzerara, notre penchant, pour servir Dieu. Et cette force nous a été donnée par Abraham Avinu, qui lui a ouvert le chemin. Et aujourd'hui, dans une génération où véritablement il est tellement facile de vivre de manière différente que le judaïsme, de se laisser soumettre par notre Yetzirah, puisque par des simples clics sur Internet, sur Facebook et d'autres, on peut voir toutes les choses les plus horribles qui existent sur cette terre. Et au contraire, le fait de ne pas se soumettre à ça et le fait de contredire tout ça, c'est une petite preuve que notre Yetzer, notre mauvais penchant, ne lui laisse pas toute l'attitude pour nous diriger. Et bien au contraire, à chaque fois que l'on fait des efforts dans l'épreuve contre ce que notre penchant nous donne, on est en train de très bien montrer que nous sommes dignes d'être les descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, de ces 3 patriarches, qui eux ont eu un travail beaucoup plus difficile et beaucoup plus conséquent à faire. Et c'est de par cette force-là que Bezrat Hashem, on pourra tenir jusqu'à l'heure de la venue de Mashiach, qui j'espère viendra très rapidement. À plus tard, au revoir.